Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais juste un petit format pour faire un petit bilan de milieu d'année. Bon ça on se rapproche plus de la fin d'année mais c'est pas grave. Je voulais vous parler de certains trucs et faire un petit peu un point sur ce qui se passe sur la chaîne et même ce qui se passe dans mes projets. Étant donné que voilà je suis pas trop réseau, Insta, TikTok, tout ça. Voilà, je suis plus à l'aise sur YouTube, donc je me dis, bon bah vas-y, on va faire une petite vidéo qui en parle. Donc pour ceux qui sont intéressés pour savoir ce qui va se passer sur la chaîne, ou alors ce qui va se passer sur les romans, et ben voilà, vous êtes au bon endroit. Alors déjà, je voulais vous remercier par rapport à la chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 393 abonnés, précisément. Et je suis content parce qu'on va bientôt passer la barre des 400, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on passe la barre des 400, et voire même un peu plus. Même si je m'étais fixé la barre de 1000 abonnés pour 2025, c'est pas grave, avec 400, moi, je suis super content. Je sais qu'en ce moment, sur la chaîne, il y a eu beaucoup de vidéos de cinéma. Alors, que ça soit les critiques, que ça soit un petit peu les actus. Alors, c'est des vidéos qui plaisent, et moi aussi, j'aime bien les faire, donc c'est cool, mais il faut pas que je perde l'ADN de la chaîne, qui est de base consacré à mes romans. Ça reste quand même ma base. Malgré tout, le nom de la chaîne, c'est pas le nom de mes romans. C'est pas non plus un nom dédié au cinéma, non, c'est mon nom à moi. Donc, je parle de ciné parce que j'aime ça, je parle de mes romans parce que c'est ce que je fais dans la vie, et de manière générale, je parle de ce qui m'anime et ce qui me plaît. C'est pour ça qu'aussi, bientôt, il va y avoir un nouveau format sur la chaîne qui va arriver. Ce format, ça va être des formats un petit peu plus vlog. Comme là, par exemple, donc c'est une petite aparté, ce week-end, je serai au salon de la pop culture, donc au salon geek de Rouen. Donc ça durera le 7 et 8 septembre 2024. Donc si vous voulez venir me rencontrer ou même avoir un exemplaire dédicacé, moi je vous attends et je serai très très fier de vous rencontrer. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, le livre Pop Lady Gore, donc le dernier livre qui va sortir sur la saga, ne sera pas dispo. Ok, j'aurai encore les 4 livres de la saga, donc Nocturne 1, Nocturne 2, Tantariu et Arwalk. Et Ligor arrivera en fin d'année, mais ça je vais y revenir. Pour ce qui est de la chaîne, du coup, il y a différentes vidéos, un petit peu différentes, qui vont arriver, notamment des vlogs. Parce que par exemple, du coup, sur ce salon que je vais faire, je vais entièrement le filmer sous forme de vlog. Donc vraiment, vous n'allez pas voir que le salon, vous allez voir aussi quand moi, je vais, j'en sais rien, je vais charger la voiture, je vais rouler. En plus, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec Kingerfly, comme vous avez souvent pu le voir. Voilà, c'est un ami proche et souvent, il vient avec moi sur les salons. Normalement, il devait aussi avoir Marvin, un autre ami très proche à moi, mais il n'a pas pu venir. Et du coup, tout sera filmé, donc on va y passer le week-end. Et au moins, ça permettra aux jeunes auteurs peu importe d'ailleurs, qui veulent se lancer dans des salons mais qui savent pas trop comment s'y prendre ou qui savent pas trop l'organisation qu'il peut avoir derrière. Au moins là, vous verrez tout le déroulement du chargement de la voiture jusqu'au moment où on remballe le stand. Voilà, vous verrez un petit peu tout et je pense que au-delà des auteurs, ça peut être intéressant même pour vous de voir un petit peu comment se passe ce genre de salon. Voilà. Au-delà de ça, il y a une autre forme de vlog qui va arriver, alors celle-là beaucoup plus grosse et un petit peu différente. En fait là, en août, je suis parti faire un road trip en France. Donc oui, on peut faire des road trips en France et c'était excellent. C'est pas mon premier, c'est mon 3e en France. On a fait tout le haut de la France, encore une fois avec Kingerfly et cette fois Marvin qui avait pu être dispo. Et on a fait tout le haut de la France et j'ai tout filmé. Donc normalement il y a un vlog qui devrait arriver pour octobre-novembre. Donc ça serait 4 vidéos de 40 minutes. Donc c'est vraiment du gros format. Alors là, ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Je parle moins de mes romans, je parle pas vraiment de cinéma, mais je vais parler, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus spontané. Vous allez voir quelque chose de bien plus proche de comme je suis régulièrement. Donc c'est quelque chose qui change, mais après, comme je disais tout à l'heure, le nom de la chaîne, c'est mon nom à moi. Donc en fait, la chaîne, elle reflète qui je suis. Et du coup, pendant ce road trip, on a visité pas mal de choses, on a vu plein de trucs. Donc ça sera à la fois très humoristique et très enrichissant culturellement. Donc voilà, ça arrivera bientôt et j'espère que ça vous plaira. Pour ce qui est des livres maintenant, de la saga Nocturne plus précisément, parce que bon, ça reste quand même ma base. Le livre de Pop Lady Gore, qui est le dernier livre qui va arriver, arrivera pour décembre. Malheureusement, j'ai pas encore de date précise. Parce que là où j'ai l'habitude de vendre, de faire mes sorties de livres, donc
pour ceux qui ont l'habitude, le salon du livre de Saint-Clair-de-la-Tour. Cette année, je ne me suis pas inscrit. En fait, j'avais pas eu une super expérience l'année dernière, alors même si par rapport à vous c'était incroyable, mon stand j'en étais très fier, et au final j'ai passé un super week-end, et en fait j'ai vu qu'autour, voilà, les personnes, les autres personnes de stand étaient voilà, moins cool avec moi, on va dire. Et j'ai pas envie de, voilà, même, bref. C'est un peu plus perso, mais j'ai fait une vidéo où j'en parle un petit peu mieux sur la chaîne, donc voilà, si vous voulez plus de détails, ça sera là-bas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de date de sortie en réel, c'est-à-dire que j'ai pas encore de salon ou d'endroit où je peux vendre Eligor à sa sortie. Voilà, les libraires avec qui je m'entendais bien, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour leur librairie, il s'est passé voilà, différentes choses, et pour les salons, il y a eu le salon de Saint-Clair où voilà, ça s'est passé comme ça. Et pour le salon de Rouen, je peux pas parce que la date est bien trop proche. En fait, le livre est pas encore corrigé. Bon, ça va se faire super vite. Maintenant, j'ai l'habitude de ce processus, mais voilà, si c'est une sortie pour décembre, il me faut un salon pour décembre. Donc on verra. Il y a peut-être une piste pour un autre salon, mais ça, je vous tiendrai au courant. En tout cas, à côté de ça, à côté du Peuple Eligor, il y a surtout l'écriture de Noctrane 3. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que malgré que la saga Noctrane comporte maintenant 11 livres, et vraiment des Noctrane, des titres Noctrane, il y en a 5. Et vous imaginez pas comment ça m'a fait plaisir de réécrire du Noctrane pur, de retrouver mes personnages, que ce soit Tyler, Elitana, Arcane, etc. Franchement, de les retrouver, de les réécrire, ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas retrouvés. Vraiment, ça me fait la même sensation comme quand vous attendez une suite de films. Voilà, s'il y en a qui ont attendu les Harry Potter à chaque sortie au cinéma, et là ça me faisait vraiment la même sensation en écrivant un Noctrane. C'est que j'étais heureux de les retrouver, je voyais des nouvelles scènes, des nouvelles choses, et même si je connaissais ça par cœur, c'était un pur bonheur. Et là, en très peu de temps, donc j'ai commencé l'écriture en juin, je crois, et depuis juin, j'ai déjà écrit 250 pages, étant donné que je n'ai pas écrit en août. Donc en soi, j'ai eu fin juin et tout juillet pour écrire, et c'est allé assez vite, parce qu'au final, ça sort à une vitesse assez incroyable. Voilà, malheureusement, j'ai dû stopper mon écriture, parce qu'en août, je suis parti en voyage, et là maintenant je m'occupe de Eligor, parce que il faut quand même s'en occuper, le livre arrive en décembre, donc j'ai dû laisser Noctrane 3 de côté pour me consacrer à Eligor. En tout cas, je vais bientôt reprendre l'écriture, j'ai très hâte, mais ça va être un livre qui va être bien plus gros, parce qu'il va atteindre environ les 720 pages, voilà, je vais essayer de ne pas dépasser les 720, c'est la barre que je me suis donnée, parce qu'en fait, si je me laisse écrire, je pourrais faire 1000 pages, largement. Moi j'ai le problème de la page noire, c'est-à-dire que je m'arrête pas en fait quand les personnages y parlent, ils pourraient parler pendant 30 pages, ils ont tellement de choses à se dire. Mais bref, il faut pas que ça soit trop gros, trop conséquent, je veux pas que ça soit indigeste en fait. Donc on essaye de rendre tout ça agréable. Voilà, bref, Noctrane 3 va reprendre l'écriture et ça j'ai très hâte. Donc ça c'était pour ce qui est en préparation. Au-delà de ça, ce qu'il y a de plus concret, c'est que la nouvelle version de Noctrane 2 est désormais disponible sur Amazon. Donc en mai dernier, j'avais sorti la nouvelle version de Noctrane 1, donc une version où je suis très content avec des nouvelles illustrations, une musique qui a été faite par Rémi Ansel, mon compositeur. D'ailleurs, que j'ai rencontré pendant le road trip, mais bon, ça on y reviendra plus tard. Au-delà de ça, du coup, Noctrane 2 est dispo, et il n'y a pas encore de critique, ou il n'y a pas encore de notes sur le livre, parce que je ne l'avais pas encore annoncé. Donc personne n'était vraiment au courant que cette sortie était arrivée. Si jamais vous voulez vous procurer cette nouvelle version de Noctrane 2, elle est sur Amazon, et le lien est en description. Alors, encore une fois, le texte n'a pas changé, il y a quelques illustrations en plus, et il y a un QR code qui vous mène à une musique qui définit Noctrane 2. Voilà, parce que maintenant il y aura une musique par livre. Je trouve que ça donne une identité plus forte, et au moins on aura chaque musique qui correspond à un tome de la saga. Alors, à la différence de Noctrane 1 pour la nouvelle version, où je vous avais demandé de le prendre, voilà, pour me soutenir, là c'est différent, vous faites vraiment
comme vous avez envie. Alors bien sûr que ça me soutient et que moi ça me fait avancer. Mais voilà, l'événement est moins gros que pour la sortie du premier tome. Parce que chaque achat qu'il y avait pour le premier tome de Noctrane me faisait monter dans l'algorithme. Et d'ailleurs, ça a super bien marché. Je suis content, j'ai une belle position dans certaines niches de lecture, dans certaines niches littéraires d'Amazon. Donc je suis content, on va dire que c'est une mission accomplie. Alors, c'est pas l'effet boule de neige titanesque, mais c'est très cool, je suis très content du placement que j'ai. Et même ne serait-ce qu'une vente, encore maintenant, me fait encore monter dans les classements. Donc, en fait, ça va super vite. Et puis, vous avez joué le jeu avec les notes, les critiques et tout. Et s'il y en a qui n'ont pas encore eu les posters, donc je crois que pas grand monde, hein, il doit y avoir une ou deux personnes, et ben, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Et puis moi, je vous envoie votre poster. Et pour avoir le poster, il fallait acheter le livre, me mettre une critique, une note, et me prouver que vous aviez l'ancienne version pour... voilà. En gros, c'était pour les personnes qui avaient déjà le livre, mais qui le rachetaient pour me soutenir. Voilà tout. Du coup, Noctrane 2 est dispo. Au-delà de ça, Tantario va bientôt arriver, et Arwolk aussi. Alors, Tantario aura lui aussi une musique faite par Rémi. Bon, et Arwolk a déjà ses musiques, hein. C'est de lui qui est parti le projet musical dans les livres. Alors, peut-être que pour les peuples, je vais changer le format des livres. Pour qu'en fait, quand ça soit sur votre étagère, tout soit la même taille. Le problème, c'est que vu qu'ils ont beaucoup moins de pages, je veux pas que vous vous retrouviez avec un magazine, quoi. Quelque chose de grand et de super fin. Voilà, c'est pas très beau, donc ça on verra. Je commanderai des différents exemplaires et au pire on fera un petit vote sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, Facebook ou TikTok, même si voilà, je suis pas super actif. Quoique sur Insta, ça va. Je mets des trucs, mais voilà, de toute façon, c'est le même nom que la chaîne, n.r.sébastien. Donc voilà. Au-delà de ça, il y avait différents projets qui devaient se faire pour cette fin d'année, ou même tout ce courant d'année. Je devais vous parler de mon jeu de société. Alors, bon, le jeu de société, lui, il a avancé, mais j'ai pas encore de vidéo où je vous en parle. Mais ça, normalement, ça devrait arriver très vite parce que je veux vraiment vous en parler. Bon, je devais l'éditer cette année. En fait, je peux pas parce que je suis à droite, à gauche, j'arrête pas avec les bouquins, les différents projets, mon boulot à côté. Voilà, c'est dur de tout mettre en place, mais j'y arrive quand même. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'arrive à finaliser chaque projet malgré tout. Même si des fois ça met du temps, je laisse rien dans un tiroir. Là, pour le jeu de société, je vais me remettre dedans, je vais trouver un éditeur et on va pouvoir l'éditer. Mais voilà, je vous en parlerai parce que voilà, il serait temps que vous soyez au courant de ce petit truc qui se prépare. Au-delà de ça, il y avait tout le projet autour des figurines de Noctrane qui allait être dispo. En fait, voilà, faire une sculpture qui allait être scannée en 3D. Ça, je m'occupe du projet, mais c'est vraiment à petits pas. Voilà, je me renseigne sur les personnes qui pourraient la peindre, je me renseigne sur des personnes qui pourraient la scanner en 3D, ou alors est-ce que c'est mieux que je la fasse sur ZBrush, un logiciel de modélisation 3D, pour ensuite la créer vraiment avec une imprimante 3D. Enfin voilà, je réfléchis à plusieurs choses, j'y vais doucement, parce qu'en fait, c'est aussi un coût financier, et qu'il faut que le projet puisse exister. À force d'y penser, j'aimerais que ce projet existe pour la sortie de Noctrane 3. Voilà, s'il pourrait y avoir des figurines en même temps de la sortie du troisième tome, ça serait génial. Hein. Et au-delà de ça, j'aimerais avoir aussi différents éléments pour la sortie de Noctrane 3, donc qui arrivera normalement pour décembre 2025. J'aimerais une grosse et belle sortie à ce moment-là. Donc pour l'instant, on verra ça plus tard, mais j'aimerais avoir un stand plus grand que 6 mètres carrés. Voilà, j'aimerais un joli truc. Alors oui, je vous dis que j'en ai par-dessus la tête des projets, et pourtant je m'en rajoute, et oui, je m'en rajoute un qui arrive le mois prochain. En fait, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent un petit peu mes livres, j'ai sorti il y a quelques années le livre Animalia, en fait qui reprenait les dessins de certains enfants, et en fait moi je les redessiné de manière plus réaliste, mais à l'époque encore j'avais pas la tablette graphique, donc je les dessinais à la main, je détourais tout sur un ordinateur, j'avais même pas Photoshop ou quoi que ce soit. Donc c'était assez galère, mais le livre a pu exister. Cette année, je renouvelle l'expérience, en fait avec un nouveau projet avec les enfants. Donc on va voir, mais on va rester sur un monde animal, et en fait avec les dessins des enfants qui vont être retranscrits de manière plus réaliste. Je vais encore faire ça dans l'école où je travaille, avec une centaine d'enfants, et le livre pourra voir le jour. Et cette fois, j'aimerais que vous suiviez tout le déroulement en fait, du processus
de création du livre. Que ça soit au niveau des dessins des enfants, moi qui vais ensuite les redessiner de manière réaliste, ensuite les mises en page, etc. Voilà. J'aimerais que le projet soit suivi de bout à bout et qu'il y ait vraiment quelque chose de concret au final. Voilà, alors c'est pour ça que du coup sur TikTok ça peut être très intéressant de faire des petites vidéos explicatives comme ça. Et nous on fera des gros topos sur YouTube. Bon, je pense que là j'ai fait le petit topo que je voulais vous faire. Je suis désolé si parfois vous n'avez pas de vidéo. Franchement, c'est pas parce que je me tourne les pouces, c'est pas parce que je suis en train de bronzer. Non, j'arrête pas vraiment. Et je culpabilise dès que je vous sors pas une vidéo. Alors que la personne qui est la plus perturbée par rapport à tout ça, je sais que c'est moi, hein, c'est pas vous. Mais voilà, j'ai envie de m'investir quand même sur YouTube, que vous puissiez suivre les différentes choses qui se passent. Et voilà, c'est important par rapport à ce que je fais, de garder une communauté ou surtout de la créer en fait. Donc, toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne par rapport au cinéma, bon ben voilà, je vous dis que je suis loin d'être une chaîne de cinéma. Les personnes qui m'ont rejoint pour l'écriture, eh ben, je vais vous donner un maximum de conseils sur l'écriture, mais voilà, je ne suis pas non plus une chaîne de conseils écriture. Je suis une chaîne de moi. Alors on dit comme ça, c'est un peu débile, mais c'est parce que je fais plusieurs choses en fait. Voilà, quand je vais sortir un jeu de société, je suis pas une chaîne dédiée aux jeux de société. C'est juste que je me suis lancé dans ce projet et j'ai envie de vous en parler. Donc, si vous voulez suivre un petit peu tout ce qui se passe, eh ben, je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne. Et puis comme ça, eh ben, on pourra être plus nombreux et on pourra faire de grandes choses. Je vous remercie et nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Merci à tous. Ciao!